Hello mes chers amis Facebookiens, Youtubeurs, vous êtes bien sur la chaîne de Lunalight. Aujourd'hui nous n'avons pas très beau temps, mettez un petit pouce vers le haut pour vous abonner à ma chaîne et vous recevrez toutes les notifications de chaque animal totem de chaque jour. Et aujourd'hui la carte sortie du paquet est le sphinx. Alors voilà votre animal totem d'aujourd'hui, c'est le sphinx. Qu'est-ce que représente le sphinx, mes chers amis? Eh bien déjà, c'est la renaissance totale, c'est mourir, savoir mourir pour renaître de ses cendres et savoir rentrer à l'intérieur de soi-même en introspection. Voilà le message du sphinx. Il faut apprendre à vous auto-nettoyer à l'intérieur de vous, à retirer vos implants de vos mémoires du passé ou transgénérationnels. Il y a des exercices de visualisation pour cela. Il faut vous connecter au Père Ciel et par le chakra coronal avec une longue tige d'argent qui monte vers les cieux, vous ancrez dans la terre par le chakra des pieds racines en visualisant de longues racines qui descendent jusqu'au noyau central de la terre d'un beau vert émeraude. Il faut inspirer et expirer, se reconnecter à soi-même dans la nature, donc s'aligner sur soi-même et modifier en appelant ses guides et ses anges gardiens toutes les mémoires cellulaires implantées de votre passé ou de vos vies antérieures. Il faut les nettoyer. Donc c'est mourir pour renaître, c'est se mettre en introspection sur soi-même. Et le sphinx vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Donc impossible de parler d'introspection sans évoquer le sphinx, qui est probablement celui qui, de tout l'oracle du peuple animal, nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché. Le sphinx est un lion à tête d'humain, il était ailé au Moyen-Âge, il associe ainsi l'intelligence, la suprématie intellectuelle de l'homme et la puissance spontanée de l'animal sauvage. Donc retournez dans votre spontanéité première, dans votre instinct premier, ouvrez votre troisième œil qui est de couleur violet indigo au niveau de votre chakra du troisième œil. Développez votre intuition, reconnectez-vous à l'invisible et nettoyez-vous de l'intérieur. C'est bien là le principe, la principale vocation du sphinx, que de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question, de ne rien prendre pour acquis. Il fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes et nous propose l'expérience organique immédiate. Alors, il nous permet, donc il est toujours question de vie ou de mort et de renaissance. Ne pas poser la question, c'est déjà être un mort-vivant. Donc le sphinx vous questionne sur l'essentiel, sur la nature, notre nature, nos choix et notre vocation sur la terre. Quelle est notre vocation sur la terre? Quel est notre chemin de vie? À nous de nous poser cette question. Dans la mythologie grecque, Oedipe est le premier à résoudre l'énigme du sphinx qui tyrannise les passants. Il dévore ceux qui ne trouvent pas tout simplement leur chemin, la réponse à ces questions. Le sphinx alors demande à Oedipe: quel être pourvu d'une seule voix et d'abord 4 jambes puis 2 et enfin 3? Sans hésiter, Oedipe répond: l'homme qui enfant se déplace sur ses pieds et ses mains, se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa troisième jambe à la fin de sa vie. Et Oedipe, guerrier à cœur de lion, prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Donc le vainqueur tue alors le sphinx de son épée, ou celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher en fonction des versions. Donc le sphinx est présent partout pour poser son énigme. Le plus célèbre est le fameux sphinx de Gizeh en Égypte, gardien de l'au-delà. C'est lui qui protège le plateau de Gizeh. Donc, immense nécropole ouverte à l'infini. Le sphinx nous interroge alors sur les mystères des portes de l'au-delà.
Donc il faut arriver à passer à travers l'invisible, à vous reconnecter à votre invisible, et il nous demande si nous sommes vraiment vivants. Donc les mots-clés, c'est la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, résoudre ces énigmes intérieures. C'est l'initiation, donc à travers votre intuition, vous partir à la quête de votre invisible et d'avoir vos propres réponses. C'est aussi le savoir, l'évolution et le chemin, votre chemin de vie. Donc, enfin, te voilà, j'ai questionné ici et là, tant d'êtres sur la terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question. J'en reviens tout de suite. Donc voilà mes chers amis, le sphinx, c'est bien l'introspection à l'intérieur de soi-même, mourir pour renaître de ses cendres à un total renouveau. Il est donc dans la sagesse, dans l'enseignement, dans le savoir, dans le chemin qui est notre chemin de vie. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel, j'ai accès à l'intelligence humaine. Je suis un miroir et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie ? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment à quelque chose? Ça, il faut vous poser la question, mes chers amis. Et en quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix aujourd'hui? C'est à toi que je viens poser la question, cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi, tu dois la prendre au sérieux, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi, je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps, tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors, les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé? Car le plus important dans la vie, eh bien, évidemment, comme vous vous en doutez, c'est l'amour. Donc, savoir de quelle manière on aime, quelle est notre posture par rapport à l'amour, notre pureté intérieure, qu'est-ce que nous en faisons? Je rencontre le sphinx car il est temps pour moi. J'ai longtemps évincé ses retrouvailles car j'avais peur de son enjeu. Mais aujourd'hui, je sens que je peux me tenir droit pour m'appuyer sur la connaissance du sphinx qui est de renaître de ses cendres. Ainsi, je rends hommage au sphinx, mi-humain, mi-animal. J'accepte de ne rien savoir, de n'être qu'un canal où je laisse passer l'énergie tout autour de moi et en moi. Je respire profondément, eh bien je suis un bambou creux à travers lequel la vie souffle sa mélodie. Mes bras tendus vers le ciel, donc mon chakra coronal connecté au ciel, au Père Ciel. J'offre ce que je sais, j'offre ce que j'ignore. Je ne retiens rien en moi et me laisse habiter de ce qui m'inspire. Donc inspirez-vous, soyez dans votre intuition développée, connectée au Père Ciel et à la Terre-Mère et renaissez de vos cendres. Nettoyez-vous intérieurement, posez-vous les bonnes questions. Ai-je aimé? Suis-je imprégné d'un amour pur, universel, inconditionnel? Voilà, tel est le message du sphinx pour renaître à vous-même dans une belle lumière. Soyez un canal divin qui reçoit la lumière de la planète Gaïa, qui nettoie totalement vos cellules et vous régénère et vous ressuscite à vous-même. J'espère que cette carte vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne méditation avec le sphinx, qui est un être mythologique très très important depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et je vous dis à demain pour une nouvelle carte totémique où un exercice de visualisation sera fait pour nous connecter à la lumière. Mes amis, je vous dis namasté.